Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler du bac français. Je sais, c'est pas trop le sujet qu'on préfère aborder, ni un sujet super joyeux en fait. Plutôt stressant je dirais, mais c'est super important et je pense que beaucoup de personnes ont des questions et veulent des réponses. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allume ta caméra et raconte tout ce que tu sais et peut-être que ça va pouvoir aider un petit nombre de personnes et au moins ça fera quelques heureux. Donc me voici, me voilà. Je vais te donner tout ce que je sais, toutes les cartes que j'ai eues en main, c'est-à-dire pas beaucoup mais assez pour m'en sortir. Je vais te les donner comme ça et tu déchireras tout pour ton bac français, du moins je l'espère. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider. Si c'est le cas, à ton clavier, tu me le dis dans les commentaires, ça me ferait juste trop plaisir. J'arrête de parler, du moins pour genre peut-être, allez, 3 secondes, le temps de passer au plan suivant de la première partie de la vidéo. Bref, je parle beaucoup trop donc c'est parti. Le programme de français de l'année de première est divisé en 4 grands thèmes, en 4 objets d'études. À savoir qu'il y a le théâtre, la poésie, la littérature d'idées et le roman. Et parmi ces 4 objets d'études, il y a 3 œuvres au choix dans chacun d'entre eux. Donc au total, il y a 12 œuvres au choix et votre prof dit bon dans ce thème-là, vous allez étudier telle œuvre, dans ce thème-là, telle œuvre, etc. etc. Donc au total, durant l'année, tu vas devoir lire 4 œuvres. Et en fait, dans chacune de ces œuvres, tu vas étudier 5 textes à chaque fois. Parce que à la fin de l'année, tu as 20 textes à préparer. Tu dois être capable de présenter les 20, mais juste le jour de l'épreuve, on va t'en demander d'en présenter qu'un seul. Donc, durant l'année, tu vas tout simplement faire des analyses de texte. J'espère que c'est assez clair. C'était la petite mise en contexte de l'épreuve. Parlons maintenant des épreuves du bac français. Alors tout simplement, il y a 2 épreuves, l'épreuve écrite et l'épreuve orale. La première que tu passes, c'est l'épreuve écrite. Et en fonction de la voix générale et de la voix techno, elle est différente. Donc on va commencer par la voix générale parce que c'est celle que je connais. Donc tout simplement, en voix générale, le jour de l'épreuve, on te propose le choix entre un commentaire de texte et une dissertation sur œuvre. Donc le commentaire de texte portera sur une œuvre, donc ça peut être une pièce de théâtre, un roman, un texte de l'objet d'étude, la littérature d'idées, bref. Mais ce sera un texte qui ne portera pas sur une des 12 œuvres au choix durant l'année. Par contre, si tu prends la dissertation sur œuvre, tu peux être sûr de tomber sur au moins une des 4 œuvres que tu es censé avoir lues durant l'année. Tout simplement parce que la dissertation tombe forcément sur un des 4 objets d'études à l'étude et sur du coup les 3 œuvres qui sont proposées dans cet objet d'étude. Donc voilà, tu as le choix entre soit un commentaire de texte, soit une dissertation sur œuvre. En ce qui concerne la voie technologique, c'est un petit peu différent parce que il y a le choix entre un commentaire de texte ou une contraction de texte. Et en plus d'un de ces 2 choix, tu dois faire un essai. Et petite précision, le bac français écrit compte coef 5 dans votre note au bac. Voilà. C'est un petit coef. En ce qui concerne l'épreuve orale, c'est la même pour la voix techno et la voix générale, mais je la trouve un petit peu compliquée, donc je vais essayer de t'expliquer étape par étape et dans les moindres détails pour que tu saches un petit peu plus à quoi t'attendre. Donc, l'épreuve se divise en 3 grandes parties. La première, tout simplement, tu rentres dans la salle et là l'examinateur te dit bon voilà, parmi les 20 textes que tu as étudiés durant l'année, tu vas m'analyser celui-ci. Bon, il t'en donne un parmi les 20. Tu as après un petit temps, il me semble c'est 20 minutes de préparation tout seul avec une feuille et le texte. Et là, tu dis tout ce que tu as retenu sur ce texte, tout ce que tu as appris, toute l'analyse de texte que tu as faite avec ton prof ou ta prof durant l'année. Tu restitues un maximum de choses dont tu te souviens et une fois ce temps de préparation terminé, tu passes à la seconde grande étape de l'épreuve, à savoir... Punaise, je m'en souviens jamais. C'est fou ça.
l'explication linéaire. Donc l'explication linéaire, c'est tout ce que tu auras préparé en amont sur ta feuille. Vers 1, le poète dit ça, ligne 12, l'auteur dit ça, etc. Bref. Donc la première chose à faire, c'est présenter l'œuvre ainsi que l'auteur. Donc ça te prend 1 minute, juste t'énonces le titre du texte que tu as présenté, de quelle œuvre il est tiré, quel chapitre c'est ou quel poème c'est, qui l'a écrit, en quelle année et dans quel mouvement ça s'inscrit. Voilà, t'as 5 trucs à dire, c'est très rapide et ensuite tu vas lire le texte ou le poème. Soit le prof t'arrête à un moment, soit il te définit un extrait, soit tu lis tout en fonction du nombre de lignes ou de vers qu'il y a. Et ces 2 petites étapes, donc la présentation et la lecture, c'est égal à 2 points. Voilà, ça c'est un petit bloc, hop, 2 points, très facile à avoir, donc ne les néglige pas. Ensuite, tu fais ton explication linéaire, donc là tu ressors tout ce que tu as dit, tout ce que tu connais, tes analyses, et tu as environ 8 minutes pour faire ça, soit 8 points. Et donc c'est un petit peu là qu'il faut gagner des points sur tout. Donc voilà. Si tu as bien préparé tes 20 textes, si tu les connais, t'as pas trop de soucis à le faire. Et enfin, t'as une question de grammaire, c'est environ 2 minutes en fonction de la complexité et de ce que l'examinateur te demande, et c'est pareil sur 2 points. Donc en fait, cette première partie d'analyse de texte est sur 12 points. Ensuite, la seconde grande partie de cette épreuve orale, c'est la présentation d'une œuvre. Donc comme je te dis depuis le début, t'es censé avoir lu 4 œuvres durant l'année. Et à la fin de l'année, pour ton épreuve orale, t'en choisis une que tu souhaites présenter, sur laquelle tu souhaites parler. Donc pendant 4 minutes, je présente l'œuvre. Ensuite, je fais un très rapide résumé de l'œuvre. Puis je présente par exemple les thèmes principaux, le parcours dans lequel s'inscrit l'œuvre par rapport au parcours des œuvres du bac français. Et ensuite, je dis pourquoi j'ai décidé de parler de cette œuvre, qu'est-ce que j'ai aimé, etc. Et donc, cette petite présentation de l'œuvre est sur 4 points. Et les 4 points restants, c'est le temps d'un dialogue avec l'examinateur. Donc, pendant 4 minutes, l'examinateur est censé te poser des questions seulement sur l'œuvre que tu viens de présenter. À aucun moment, il n'a le droit de revenir sur l'explication linéaire que tu avais fait dans la première partie. Il n'y a aucun dialogue, aucun échange sur toute cette partie, seulement sur la présentation de l'œuvre. Et cette partie-là, du coup, de dialogue avec l'examinateur, elle est également sur 4 points. Et au final, du coup, tu as la première partie sur 12, la seconde sur 8, et ça te fait une note sur 20 qui est également Coef 5. Donc, si tu as bien suivi, Coef 5 l'épreuve écrite et Coef 5 l'épreuve orale. Au total, le bac français est donc Coef 10 et compte pour 10% de ta note finale sur toutes les épreuves du bac. Le premier que je te donne et que je te conseille vivement d'appliquer, c'est de commencer tes fiches sur les 20 textes dès maintenant. N'attends pas le mois de mai ou 2 semaines avant l'épreuve ou même les vacances de Pâques pour commencer à faire tes 20 fiches parce que clairement tu vas pas t'en sortir, c'est impossible, tu vas être dans le rush et tu vas pas pouvoir bien apprendre tes textes. Donc fais-les au fur et à mesure, dès que tu as un nouveau texte, dès que tu as une nouvelle explication linéaire terminée, tu réserves un créneau le samedi et hop tu fais ta fiche, comme ça elle est faite, on n'en parle plus et à la fin de l'année, tes 20 fiches sont déjà prêtes et t'as plus qu'à les relire et apprendre tes explications et t'auras pas un stress en plus par rapport aux fiches de révision que tu n'as pas faites. Le deuxième petit conseil que je te donne, c'est d'aller te renseigner sur la méthode des épreuves écrites, à la fois sur le commentaire de texte et sur la disserte. Il y a des méthodes super strictes à respecter à la fois pour le commentaire et à la fois pour la disserte. Donc je te conseille de vraiment aller te renseigner sur internet, auprès de ton prof, d'autres profs, de tes amis. Dans ton manuel scolaire, je sais qu'à la fin, il y a des pages avec les méthodos des épreuves. Donc ça peut te servir. Et autre conseil, entraîne-toi. Fais les annales des années précédentes.
Tu trouves par exemple les sujets du bac que j'ai passé, donc le bac 2021, avec les corrigés qui sont franchement super bien faits. S'il y a un livre que je peux te recommander pour tes 20 textes, la méthodo, etc., c'est le bouquin d'Amélie Vieux, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est l'autrice du site Commentaires Composés. Celui-ci, à coup sûr, tu trouves ton analyse de texte, ta méthodo, tout ce que tu veux, parce que vraiment il est super bien fait. Moi il m'a énormément aidé, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux aller y faire un tour. Et je te mettrai également un lien où il y a un article qui présente très brièvement la pièce de théâtre Le Malade imaginaire de Molière, qui est une des 12 œuvres à l'étude. Cet article a été écrit par mes propres mains et c'est tout ce que j'ai pu dire pendant mon épreuve. Et bah, pour être honnête, je n'ai pas foiré mon épreuve, donc je pense que ça peut pas mal te servir. Donc voilà, si tu vas aller faire un petit tour, n'hésite pas et dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et enfin, le dernier conseil que je vais te donner et que je te recommande vivement, c'est de tout mettre dans un lutin ou un classeur. Je pense que c'est les deux meilleures choses. Un cahier, c'est la galère, genre vraiment. Et simplement, tu mets ton texte, en face ta fiche, et voilà. Au moins, tu es sûr de pas te perdre et de tout retrouver. Et tu fais ça pour tout, c'est au même endroit. Si tu pars par exemple en week-end et que tu veux réviser, bah hop, t'emmènes juste ce lutin, t'as tout. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur tous les petits conseils et l'organisation qu'il faut adopter pour bien s'y prendre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. N'hésite pas à aimer cette vidéo également pour que je le comprenne et à t'abonner si la vidéo te plaît. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!